Bien-aimé de Café Évangile, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Chers amis, aujourd'hui c'est le mercredi des cendres. Nous commençons le cheminement de Carême en ce jour. Un cheminement de 40 jours qui nous amène à nous préparer à accompagner le Christ jusqu'à Jérusalem, à mourir avec lui afin de pouvoir ressusciter avec lui. Saint Paul nous le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est la base et le centre de la foi chrétienne. Chers amis, l'hypocrisie est un vilain péché. Essentiellement, être hypocrite, c'est être un imposteur. Et le mot hypocrisie vient d'un mot grec qui fait référence à un masque que les acteurs portent pour dépeindre leur personnage. Et la personne derrière le masque fait semblant d'être la personne représentée par le masque. Par conséquent, un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus condamne ceux qui font l'aumône, prient et jeûnent pour de mauvaises raisons. Ils ne font pas l'aumône par charité et par désir d'aider, mais pour s'attirer les louanges des autres. Ils bredouillent des prières au coin de la rue pour faire croire aux autres qu'ils sont saints. Et lorsqu'ils jeûnent, ils font en sorte que leur apparence soit lugubre afin d'impressionner les autres. Faire des œuvres de charité, prier et jeûner sont certainement de bonnes actions, mais ces actions doivent être authentiques. Sinon, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être et celui qui les accomplit n'est rien d'autre qu'un acteur portant un masque de vertu. Chers amis, en ce début de carême, nous sommes tous invités à ôter les masques que nous portons pour laisser transparaître la vraie personne que nous sommes. Nous sommes particulièrement appelés à combattre toute hypocrisie spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, et ce, pour deux raisons importantes. Premièrement, lorsque les gens portent un masque de sainteté, prétendant être plus vertueux qu'ils ne le sont, ils finissent parfois par se tromper eux-mêmes. De même qu'un acteur peut être tellement pris par son personnage qu'il en adopte temporairement les pensées et les sentiments, de même, nous pouvons être aveuglés par la vérité de qui nous sommes lorsque nous portons habituellement un masque de sainteté. Et lorsque cela se produit, nous perdons de vue qui nous sommes, ce que nous devons développer, ce que nous devons changer et même ce qu'il y a de bon en nous. Le cheminement de Carême est une période importante pour retrouver une authentique connaissance de soi afin de grandir dans la vertu. Une authentique connaissance de soi qui commence du moment où nous levons les yeux sur le Christ crucifié sur la croix. C'est lui la vraie image de ce que doit être l'homme, la personne humaine. Il est également important d'enlever le masque pour que les autres puissent bénéficier de notre véritable personnalité. Une personne qui prétend être charitable, ou qui prétend prier, ou qui prétend être sainte, ne peut pas profiter aux autres. Dieu ne peut pas travailler authentiquement à travers un hypocrite. Bien que la façade de la sainteté puisse sembler attrayante au premier abord, la vérité est que le vrai vous, le vous authentique, est la personne que les autres veulent connaître et dont ils bénéficieront le plus. Même vos faiblesses et vos échecs, lorsqu'ils sont affrontés honnêtement, deviendront une source de force et de bénédiction pour les autres. Résolution de ce jour, en ce mercredi des cendres. Rappelle-toi de ces paroles que le prêtre dit en nous imposant les cendres. Convertis-toi et crois en l'évangile. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Fais un effort tout au long de ce temps de carême, de faire tomber le masque, de faire tomber ce masque d'hypocrisie, d'être toi-même. Reconnais tes faiblesses, reconnais tes chutes et surtout, lève les yeux sur le Christ et demande-lui de t'aider à l'accompagner afin que dans ce cheminement avec lui, tu puisses parvenir à cette purification, à cette maturité dans ta vie comme disciple du Christ, ce disciple qui est aussi disposé à donner la vie pour le Maître. Bon et fructueux temps de carême, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.